On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive, c'est Spectake et F-Baby pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. Donc, on va parler du coup du sujet super d'actualité que tout le monde attend. Je sais que tout le monde en parlait un peu sur la toile. Mais avant de parler de la rupture Booba Damso au sein du label 92i, on va commencer par mettre à jour la playlist inutile avec un son de la famille Meryl qui a sorti le son Empêche, qui marque, j'espère, son retour entre guillemets définitif dans le game, un son un peu dancehall que je vous invite à découvrir. Et on va aussi mettre le featuring Silverman et Welvana. Du coup, ils ont sorti le clip il n'y a pas longtemps. Donc Silverman qui continue lui aussi son retour dans le game. Donc on vous invite à découvrir ça dans la playlist inutile. En bad girl, ça fait tailler tout seul. Oui, c'est la pote au mi-temps. En bad man, ça fait tailler tout seul. Pour faire l'argent, non pas ni mi-temps. Empêche, empêche, empêche. Il péque bon si pas ni ice. Empêche, empêche, empêche. Pas ni lèche biscuit, pas ni price. Depuis première fois vous m'aimez. Depuis première fois vous m'aimez. Oh baby girl, them c'est vous m'aimez. Oh baby girl, them c'est vous m'aimez. Oh ouais, aimer, oh ouais, aimer. Et surtout, n'oubliez pas d'aller check ma King Interview sur la page Facebook de Burger King Antilles. J'ai fait un partenariat avec eux où j'interviewe des artistes un peu dans une vibe en mangeant leur sandwich. C'est super sympa, c'est super fun. Premier invité de Jalis, n'hésitez pas à aller check ça. Donc, commençons avec le sujet qui a fait parler sur Internet depuis, qui fait parler depuis un petit moment puisqu'il y avait déjà eu des signes avant-coureurs, mais c'est la rupture Booba Damso. Donc, pour ceux qui habiteraient peut-être sur Mars, Damso, c'est un rappeur belge c'est le rappeur qui a le plus profité du stimulus package de Booba dans le 9-2i parce que Booba a aidé pas mal de rappeurs maintenant, on peut le dire. Il a aidé Caris, il l'a pris, il l'a transformé en Caris. Maintenant, Caris est connu. Il a aidé Sibo, il a aidé Shai, mais Damso, c'est celui qui l'a le plus aidé dans le sens où, vu que Damso, c'était probablement aussi le plus talentueux, ça a explosé pour lui très très vite en un feat. Il a eu Batterie Faible qui a très bien fonctionné. Le deuxième album qui était, alors désolé, je me perds sur le nom de ces albums. Je crois que Batterie Faible, Ipséité et Lithopédion. Et il fait platine à chaque fois. Bon, il explose à chaque fois. C'est un big rapper. Donc tout allait bien dans le meilleur des mondes. Mais dans les coulisses, on commençait à entendre, oui, Damso ne va pas rester dans le label 92i, il va partir. Moi, j'entendais ça, on me disait ça un peu en backstage. Je disais, bon, c'est des gens assez fiables qui me disaient ça. Mais je me disais, c'est pas possible, tout va bien, ce serait bête de la part des deux de terminer comme ça. Et jusqu'à un moment, boum! Donc le mois dernier, c'était en juillet, Booba a laissé un commentaire où il dit... quand Booba a laissé un post Damso a laissé un post sur Instagram où il ne cite pas le 9-2i et Booba met un commentaire. Moi, alors, peut-être que c'est parce que je suis fan de Booba, mais je trouve l'humour de Booba très drôle. Je suis désolé, tout le monde le trouve très puéril. C'est vrai que pour quelqu'un qui a 40 ans, on pourrait se dire non, mais il doit être plus réfléchi, machin. Moi, personnellement, l'humour de Booba me fait rire. Je m'excuse si c'est être un ratpi, je m'en excuse. Bref, et il a laissé le commentaire où il dit... ouais, tu cites pas trop ton label, c'est pas trop bon, et si c'est pas noir, c'est pas bon, un truc comme ça. J'ai trouvé le commentaire très drôle. Mais en même temps, j'étais, waouh, putain, ça va se finir comme ça, alors qu'on sait que Booba a cette réputation de, dès qu'il travaille avec quelqu'un, ça se finit en clash, et c'est un peu dommage parce que ça donne un peu une réputation de rageux à Booba. Donc il a laissé ce commentaire-là, mais j'ai eu une lueur d'espoir pendant un moment. Il a supprimé le commentaire. D'habitude, Booba ne supprime pas ses commentaires. Quand Booba te dit un truc fuck up sur Instagram, il te dit le truc fuck up sur Instagram. Bref, il a supprimé le commentaire. Je me suis dit, bon, Asie, ils se sont eu au bigot. Ils ont parlé, c'est fini. Et donc, il y a eu l'incident avec Caris. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'incident Booba-Caris, où vous m'avez beaucoup dit que je suis pro Booba. N'hésitez pas à continuer à me le dire. On sait que je suis pro Booba. Bref, mais en fait, je suis pro Booba, mais j'aime aussi Damso de la même façon que j'aime Caris, de la même façon que j'aime des artistes avec qui Booba est en désaccord. Tout ça pour dire que quand il a supprimé le commentaire, j'étais content parce que je me suis dit, ah vas-y, j'aime beaucoup l'album de Damso, Lithopédion, ils vont continuer à faire du boulot ensemble, etc., etc.
Il y a eu le truc avec Caris, Damso lui a donné la force, il a dit Free 9 de I, je sais pas trop quoi, Kalash aussi lui a donné la force, libérer le 9 de I, machin. Et donc du coup on a fini par libérer Booba, et même pas une semaine après la libération de Booba, qu'est-ce qu'on apprend? Damso quitte le 9 de I. Comment j'apprends ça? C'est quelqu'un qui m'envoie sur Instagram, n'hésitez pas à continuer à m'envoyer les infos sur Instagram, une capture d'écran de Booba qui like un post où un rapide dit d'unfollow Damso parce que Booba unfollow Damso. Et c'est comme ça que je vois que Booba unfollow Damso. Et on sait tous que maintenant, en 2018, comment tu sais que deux rappeurs sont fâchés? C'est parce qu'ils se sont unfollow. Donc Booba unfollow Damso, Damso unfollow Booba. Et en creusant un peu, on apprend que voilà, Damso n'est plus signé sur le label 9 de I. Donc la rupture est bel et bien entamée. Donc, ça confirme un peu tout ce qu'on savait, que Damso n'était peut-être pas très heureux de certains trucs au 9 de I. Booba, il n'est pas content que Damso ne suive pas forcément son leadership surtout. Souvent, c'est ce qui cause les désaccords entre certains artistes et Booba, mais on va revenir dessus. Mais Damso laisse quand même un post pour le lendemain, du coup, oui, aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, pour dire, voilà, merci pour tout, quelle que soit ta décision, tu m'as donné la force, c'est toi qui m'as mis où je suis là, c'est toi qui m'as mis là où je suis, donc, big up. Donc, il essaie un peu de faire amende honorable envers Booba, mais Booba s'en fout totalement. Et c'est là que tu vois que Booba, c'est un mec, frère, végéta. Booba, c'est végéta, c'est-à-dire qu'à partir de si t'es pas avec moi, t'es contre moi, et fuck you, forever. Et donc, du coup, il capture le truc de Damso et met dans sa story... vas-y, t'as pas de téléphone, c'est comme si je casse avec une meuf et je lui dis en public merci pour ta schneck, tu vois ce que je veux te dire. Et ça, encore une fois, désolé, j'ai trouvé ça très drôle. Et là, ça met encore une fois, ça aurait pu être une rupture à l'amiable, mais ça met encore une fois Booba en porte-à-faux avec un artiste qui l'a aidé par le passé, surtout l'artiste qui l'a le plus aidé. Ce qu'il faut savoir dans ce clash, et pas dans ce clash, mais dans ce désaccord public assez fort, on peut imaginer que Booba aura des lyrics contre Damso très vite dans ses prochains sons. Ce qu'il faut savoir dans ce genre de désaccord entre artistes, c'est qu'on ne connaît jamais les tenants et les aboutissants tant que les deux parties n'ont pas parlé très clairement. Damso, c'est pas un gars qui parle beaucoup. Booba, quand il va donner ses interviews, il va donner sa version, mais la vérité... c'est un point de vue. Il nous faudra les deux versions pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Pourquoi? Damso, parce que visiblement, c'est Damso qui n'a pas voulu rester sur le label de Booba. Donc, du fait que Booba clash encore quelqu'un comme ça, on peut se dire que c'est pareil qu'avec Caris. Caris ne voulait pas partir en clash contre Lafouine et peut-être Rof, mais surtout Lafouine, je crois. Pour Booba, Booba a dit dégage. C'est pareil que ce qui se passe du coup avec Damso. Tu ne veux pas montrer que tu es 9 de I à la vie, à la mort. Donc, on est fâché. Et Damso, même s'il est posé, entre guillemets, il doit avoir sa personnalité. Il a dit, ben ok, pas dit que je ne veux plus rester sur ton label. Pour répondre un peu à ce qui se dit un peu sur Twitter, sur Internet, on dit, Damso, de toute façon, il a dépassé Booba, il n'a plus besoin de Booba, machin, etc. Donc oui, alors... un truc qui est sûr, c'est que Damso n'a plus du tout besoin de Booba. Damso, il va sortir ce qu'il veut. Il va vendre, il a un buzz tellement gros que, comme dit Drake, mon buzz est tellement gros que je pourrais vendre un disque vierge. Il n'a plus du tout besoin du boost de Booba. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai dit, vas-y, j'ai pas besoin de suivre ton leadership. Au fond, même si je te remercie pour ce que tu as fait pour moi, j'ai pas besoin de suivre ton leadership puisque avec ou sans toi, je vais vendre et... peut-être que Booba a trouvé ça ingrat. Là, on spécule énormément parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce que Booba en demande trop à ses artistes? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut se demander. Est-ce que dès qu'il y a le plus petit signe de, entre guillemets, désobéissance, ça vaut, vas-y, t'es plus sur mon label. Par exemple, Shai, je suppose que c'était pour des désaccords artistiques ou des désaccords de carrière, etc. Mais 9 de I, à un moment, c'était peut-être le futur Young Money. Tu avais Damso qui était si on va dire que il a un peu la position de Drake. Shai qui a un peu la position de Nicki Minaj. Et tu as d'autres artistes, C-Boy, on va dire, bon, c'est pas vraiment Taïga, c'est même pas du tout Taïga, mais on aurait pu dire que voilà, c'est un artiste qui a du succès, un peu moins, mais qui est aussi un artiste qui a du succès. Et je trouve ça super dommage que ça se finisse pour aussi vite. Et
pour rien en vrai. Parce que il y a beaucoup de gens qui disent dès que Booba voit que quelqu'un le dépasse, il part en clash avec lui. Donc ça, je comprends totalement ceux qui disent ça. Parce que esthétiquement, c'est à ça que ça ressemble quand tu regardes de loin. Mais quand tu te poses un peu, tu te dis que Booba mange sur tous ses artistes. C'est-à-dire que comme Damso fait quadruple disque de platine avec Ipséité, Booba fait quadruple disque de platine aussi. Et je crois que le producteur, si je ne me trompe pas dans mon analyse du game, le producteur gagne plus que l'artiste. Donc Booba gagne plus d'argent sur Damso que Damso gagne d'argent sur Damso. Donc ce serait bête de se fâcher parce qu'un gars te dépasse alors que tu manges sur lui et que toi-même tu es triple disque de platine. Ça veut dire que techniquement, en un an, là, Booba a fait septuple disque de platine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bref, tout ça pour dire que est-ce que l'ego doit dépasser le succès financier ou est-ce qu'il y a d'autres trucs derrière ça? Moi, je suis impatient de voir le Mehdi Maizi interviewer Booba et Damso. J'espère que ça va arriver très très vite parce qu'il nous faut des réponses. Les insubordinations dans les labels, ça existe. Je vous parlais de Young Money. Nicki Minaj raconte souvent que Lil Wayne, à un moment, il lui a dit « Attends, je t'ai créé, j'ai fait tout ça pour toi, je t'ai emmené en tournée avec moi, machin, et tu vas signer ailleurs. » Comment ça, tu vas signer ailleurs? Et elle a failli ne jamais signer officiellement dans Young Money. Drake, souvent, il dit « Encore un album et mon deal est terminé. » Parce que voilà, Cash Money vole un peu l'argent de ses artistes. Mais jusqu'à maintenant, ses albums sont sur Cash Money. Donc, on sent un peu qu'il y a des tensions par là. Il y a deux, par exemple, Jay-Z, quand il avait son label Rockefeller, il y a deux versions. Il y a Beanie Sigel qui trouvait qu'il n'était pas respecté, qui injuriait Jay-Z, ils sont restés très très longtemps fâchés. Et tu as Memphis Bleek qui, bon, lui c'est un ami d'enfance de Jay-Z, mais qui est toujours resté fidèle à Jay-Z, qui a toujours suivi le leadership de Jay-Z et qui jusqu'à maintenant est avec Jay-Z. Et Jay-Z dit, même si tu n'as pas de succès, même si tu n'as jamais un single qui fonctionne, tu es un millionnaire pour toujours tant que je suis resté riche. Il y a ça aussi. Donc voilà, il y a les délires de crew, de label géré par un artiste, c'est super dur. C'est super compliqué à gérer souvent. Là, maintenant, on peut s'interroger sur le futur pour Booba et Damso. Donc déjà, est-ce qu'il y aura des pics? Booba, c'est sûr qu'il va lâcher des pics. Booba qui lâche pas de pics sur Damso, c'est pas Booba. Damso, ça n'a pas trop l'air d'être sa personnalité. Après, le coup de com' qu'il a fait avec le post Instagram, j'en discutais avec quelqu'un, et la personne me disait, mais non, même ici, il est super malin, parce que quand il met ce post-là, il se pose en victime et il pose Booba en méchant. Il dit quelle que soit ta décision. Mais pourquoi il dit quelle que soit ta décision si c'est lui qui a décidé de ne pas renouveler son contrat? Donc c'est déjà de la com. C'est déjà de la com du coup de la part de Damso. Damso, il est pas bête. Franchement, moi j'attends vraiment de voir comment cette partie d'échecs va se dérouler parce que là, c'est pas un truc de la rue bête et méchant comme Caris et Booba. Là, c'est vraiment, t'as Damso qui est une pointure du game dorénavant. Est-ce qu'il va ouvrir son label ou est-ce qu'il va signer maintenant du coup? Parce qu'il était signé du coup chez 9-2i, qui est une succursale, enfin un sous-label de Capitol. Est-ce qu'il va signer directement chez Capitol et ouvrir son propre label? Quand il y avait les rumeurs comme quoi Kalash était chez 9-2i, mais en fait, ça ne sert à rien à Kalash de signer chez 9-2i. Moi, c'est ma vision du truc, vu qu'il est déjà signé chez Capitol. Donc pourquoi je vais signer? Je vais passer de chez Capitol à un label qui est en dessous de Capitol. Donc Booba va gagner de l'argent sur moi et ensuite mon label va gagner de l'argent sur moi. Il aurait perdu de l'argent, en tout cas de la façon dont moi je comprends le game. Donc franchement, j'attends vraiment de voir comment tout ça va se dérouler. Je ne vais pas vous mentir, moi je veux du sale, je veux des clashs, je veux des pics, je veux du bordel. Parce que tout le monde dit ouais Booba c'est un gamin, machin. Mais imaginez sans Booba dans le game, on se serait ennuyé dans le game, on aurait écouté du PNL, on aurait... Enfin bon, je ne sais pas pour dire que PNL est nul, mais on se serait ennuyé dans le game, il n'y aurait rien eu d'intéressant. Franchement, moi j'apprécie toute cette petite guéguerre, je veux encore des petites guéguerres, mais voilà, c'est un peu dommage, j'aurais même aimé que Booba et Damso collaborent un peu plus avant que ça se termine. Mais bon, c'est comme ça la vie aille, on attend d'avoir plus d'informations sur tout ça parce que voilà, on spécule énormément, il y a beaucoup de tweets, beaucoup de commentaires, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, mais en vrai, on ne sait rien du tout. Donc ça, c'était juste un petit résumé à chaud parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandaient qu'est-ce qui s'est passé exactement parce que ce n'est pas tout le monde qui suit le game à fond les ballons. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire pour cette vidéo sur la rupture du turfu entre Booba et Damso. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette rupture, à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et à vous abonner sur YouTube. Surtout abonnez-vous sur YouTube. Et ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit. Activez la cloche, surtout activez la cloche. Ceux qui sont déjà abonnés,
activez la cloche aussi pour recevoir les notifications dès que les vidéos sortent. Comme ça, le bordel tourne beaucoup plus vite. Allez check ma King Interview avec Jalis. C'est un nouveau concept que j'ai lancé en partenariat avec Burger King Antilles. Donc, allez voir ça sur la page Facebook de Burger King Antilles. Spectacle King Interview, premier épisode avec Jalis. N'hésitez pas à aller check ça. C'était Spectacle pour parole inutile. On parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.